Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est une introduction au radian. Alors, pour tous ceux qui, par exemple, avaient déjà tapé sin moins 1 de 1/2, qui serait censé nous donner 30 degrés, et que vous avez obtenu 0,5235, etc. Vous étiez posé la question, voyons, c'est pas normal, ça se peut pas que mon angle mesure 0,52 degrés. Effectivement, ça, ce sont des rades. Alors, c'est seulement une unité de conversion à laquelle il faut s'habituer. Un peu comme si vous êtes aux États-Unis, par exemple, bien, normalement, ils ne vont pas utiliser les centimètres, ils vont utiliser les pouces, les inches. Donc, ils vont utiliser les pouces. Un pouce, un inches, c'est 2,54 centimètres. Alors, c'est de s'habituer à faire une conversion, un peu comme des Celsius et des Fahrenheit, ou des kilogrammes et des livres. Un kilogramme, c'est 2,2 livres. Alors, pour comprendre cette conversation-là, on va comprendre c'est quoi un radian. Alors, un radian, ça vient du latin radius. Le radius qui, lui, veut dire, pas l'os de notre corps, mais le rayon. Donc, le rayon d'un cercle. Ça a rapport avec un cercle. Donc, alors, si j'ai un cercle ici, si je prends, alors j'ai mon rayon, à partir du centre, je trace mon rayon. Quand je parle de radian, ça veut dire que je vais déterminer un angle qui va intercepter un arc de cercle dont on va déterminer la valeur en termes de rayon. Par exemple, je vais mettre mon rayon ici rouge. Si je prends ça ici et que je l'applique sur le long de mon cercle, sur la périphérie de mon cercle, ça va me donner quelque chose comme ça ici. Eh bien, l'angle déterminé par cet arc de cercle-là, cet angle-là, c'est un radian. Pourquoi un rad? Parce qu'il intercepte l'arc à la mesure d'un rayon. Alors, un rad, un rayon. Si je mets un deuxième rad, à ce moment-là, je vais avoir ici à peu près, un deuxième rayon. Donc, tout ça ici serait 2 rads parce que j'ai un deuxième rayon qui est là ici. Alors, si je continue comme ça, alors avec 3 rads, je vais arriver à peu près ici. Les mesures ne sont pas tout à fait exactes. Alors, j'ai maintenant 3 rads ici parce que j'intercepte un arc de cercle qui est constitué de 3 rayons. Alors, si je continue comme ça, combien de rads d'après vous on peut avoir? Alors, je continue. Un autre rad, un autre rad, un autre rad, puis il manque un petit bout. Alors, j'y vais comme ça. Un autre rad, un autre rad, un autre rad ici, puis il manque un petit bout pour terminer mon cercle. Alors, j'ai 6 rads et quelques. Alors là, je vais vous demander d'essayer de penser à qu'est-ce qu'une circonférence. Une circonférence d'un cercle, c'est quoi? C'est 2pi fois le rayon. Alors, pi, c'est environ 3,1416 fois le rayon. Donc, ça me prendrait 2 fois 3, 6 et 2 fois 14,16, donc environ 0,28. J'ai environ 6,28 rayons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,28. Donc, il faudrait que je fasse 0,28 de mon rayon pour compléter ma circonférence. Alors, c'est comme ça qu'on peut voir les règles. Donc, un tour complet, 360 degrés, ça correspond à 2pi
rad. Parce qu'il faut que je prenne mon rayon 6,28 fois, soit 2 pi. Alors, à ce moment-là, c'est facile de convertir parce que vous pouvez, à ce moment-là, faire des rapports et proportions. Par exemple, si j'ai 180 degrés, à 180 degrés, je vais avoir combien de radians? Alors, 360, c'est le double de 180. 2 pi, c'est le double de pi. Donc, pi rad, c'est 180 degrés. On peut y aller aussi en sens inverse. On pourrait se dire 1 rad, dans le fond, c'est combien de degrés? Alors, on peut y aller encore du même principe. Si pi rad, c'est 180 degrés, alors on peut faire le rapport de proportion. 180 fois 1 divisé par pi. Donc, 180 divisé par pi va nous donner 57,29 degrés. Donc, 1 rad ici, c'est environ 57,3 degrés. On va parler beaucoup en termes de radians dans le cas de l'informatique et dans le cas des dérivés au cégep. On utilise beaucoup cette unité-là qui fait partie du système international. Donc, c'est juste de s'habituer. Les premiers exercices, c'est de s'habituer à faire des conversions. Ce que les rad nous donnent directement, c'est que, par exemple, si on a 57,3 degrés, puis qu'on veut déterminer la mesure de l'arc correspondant, il faudrait faire une proportion avec les degrés et ensuite faire la même proportion pour la circonférence. Dans le cas des rads, si je sais que j'ai 1 rad de mesure, j'ai juste à faire 2 fois pi fois, en fait, j'ai juste à faire 1 fois le rayon, c'est-à-dire, et ça va me donner l'arc qui est intercepté. De même, si j'ai 2 rads, j'ai juste à faire 2 fois le rayon et je vais avoir l'arc qui est intercepté. Donc, la mesure, ce n'est pas en degrés, comme 1 rad, c'est 57,3 degrés. Si je prends 1 rad, bien, je peux dire que mon arc de cercle interprété, c'est 1 fois le rayon. Donc, 1 fois, par exemple, 5 cm, si mon rayon est de 5 cm. Si j'ai 2 rads, je vais faire 2 fois 5 cm et je vais avoir 10 cm d'arc intercepté. Voilà.